tu vois, l'avenir, c'est très important. C'est pour cela qu'on doit se préparer de maintenant. Avant que les gens, chacun, retourne chez lui, on doit faire une petite évaluation de tout ce qu'on a fait ici à Ouadane. Parce que chacun, il y a des idées, chacun, il y a des remarques. Mais moi, je voulais toujours de faire, parfois de stopper la cavée-là, mais avec des idées. Mais je crois que ça va être trop tard pour cette année. Mais je veux que vraiment, avec des exceptions, des observations que j'ai ramassées durant ces jours-là, on essaye de les discuter pour éviter cette injustice dans les membres de la caravane pour l'année prochaine. Voilà, donc c'est ça. J'espère bien que à partir de cette expérience, que jusqu'à présent elle n'est pas terminée, donc il reste une semaine. Peut-être après moi, on va voir des réalisations différentes déjà. Chacun va essayer de réaliser quelque chose. Mais moi, je veux que pour l'année prochaine, on intègre la population dès le début. À partir de la préparation de la caravane, on doit avoir des contacts, des gens sur place, des jeunes, des responsables des coopératives, des responsables des artistes, des responsables des associations, pour communiquer avec elles sur c'est-à-dire nos besoins pour l'année prochaine. Et j'espère bien que Isabelle, avec toutes nos images, peut avoir plus d'argent l'année prochaine, parce qu'il a beaucoup fait, il a beaucoup photographié. Surtout ma photo qui est très noire, moi je crois qu'elle va coûter beaucoup de choses. Donc elle doit vraiment voilà. Donc j'espère pour tout le monde un bon séjour à Ouadane et un bon retour au Kavile de Timgat. Tikmart. C'est bon. Ok. Omar? Mais attends. Bismillahirrahmanirrahim. Bonsoir ou bonjour. C'est Oumar. Voilà, c'était un plaisir vraiment d'être là à l'occasion de cette caravane. Et je trouve que c'est une excellente idée parce que c'est un projet qui m'a permis de rencontrer des gens comme moi qui viennent du Maroc, en France, comme ceux que je connais, et aussi Mohamed Mbarak. Mbarak, c'est qui? Mohamed Ali, pardon. Ouais, donc qui est un frère et qui nous a apporté beaucoup de bonheur avec son groupe de musique. Ouais. Moi j'ai un problème avec les prénoms et aussi les chiffres, les prénoms, ça c'est pas mon point fort. Voilà, donc là en fait d'être à Ouadane, ça m'a permis de découvrir un endroit que je ne connais pas, même si j'avais des amis architectes qui ont été là, beaucoup de gens qui ont été là, qui m'ont montré beaucoup de photos. Donc voilà, c'est comme si c'était écrit quelque part. Il faut que Oumar arrive à Ouadane à l'occasion de caravane, voilà, que vous avez organisé. Et là, vraiment, je suis là et je rentre dans quelques heures avec beaucoup d'expérimentation, surtout
c'est une ville vraiment avec beaucoup de pierres. Donc j'ai passé beaucoup de temps à marcher pendant toute une semaine. Donc j'ai les cuisses et les mollets remplis, machallah. Et vraiment c'est extraordinaire parce que par contre là on a eu un peu de difficulté parce que c'est un rythme vraiment très accéléré. Et le temps qu'on s'imprègne et le temps qu'on puisse avoir vraiment d'éléments en nous, donc ça va, il fallait que ça prenne du temps. Donc avec l'emploi du temps que j'avais, donc je ne pouvais pas vraiment avoir. Et voilà. Mais quand même, ce qui est bien, c'est que au moins, c'était la plupart des artistes, donc ce sont des gens qui ont leur rythme de fonctionnement à chacun. Donc je vois que là, chacun de nous va rentrer avec plein d'idées, plein d'expérimentations pour notre édition, mais aussi pour notre pratique artistique de tous les jours. Merci. J'ai oublié de vous remercier, de remercier à Isabelle, à tout le monde pour cette. Non, c'est pas l'appel d'Isabelle, c'est pas l'appel de remercier. La caméra est coupée. Voilà. Non, non, il est toujours. Le caméraman, c'est-à-dire, il est éteindre, c'est-à-dire le téléphone jamais. Ouais. Toujours, il dit que c'est éteindre les caméras, mais elle filme. Ça, Voilà, donc c'est une expérience. Je remercie vraiment toute l'équipe de Caravane Wadan et aussi je demande aux gens qui appuient le Caravane Wadan de continuer à appuyer et aussi de multiplier l'effort. Et aujourd'hui, là, ce n'est que première édition, mais Inch'Allah, une autre, ça va être plus richissime. Et aussi, la Caravane Wadan reviendra avec plus d'idées, plus de choses à proposer, Inch'Allah. Merci. Qu'est-ce qu'on a fait? Toi. Moi? On a fait plein de choses. On est venu ici à Wadan pour notre première édition de Caravane Wadan. Et on a essayé de faire plus de rencontres ici, de contacts. J'ai fait des ateliers avec des enfants, on a joué. J'ai créé une relation avec les enfants de Wadan. Donc on espère que les prochaines années on crée plus de contacts et des gens, surtout les locaux. On a essayé de contacter les gens, les associations d'ici, les jeunes, pour qu'ils participent dans les prochaines années. Et en espérant qu'on a réussi de vous accueillir ici et on a fait le maximum possible pour que vous êtes à l'aise et vous continuez vos recherches. Merci. On avait dit en zigzag. Pour une première. Moi, c'était ma première caravane. Du coup, j'expérimente pour la première fois ce que ça veut dire d'être en résidence. Déjà, pas en Mauritanie, enfin si, en Mauritanie, mais en dehors de ça, je connaissais pas l'expérience de Tiamert. Du coup, 2 semaines assez intenses. Première semaine très intense, où on rencontre beaucoup de gens.
et des moments assez forts aussi, et denses. Et on se dit de quelle manière en fait on peut travailler, surtout quand on ne connaît pas encore les habitants, les structures associatives. Du coup, c'est aussi un premier temps, je pense, où on essaie plus ou moins d'assimiler l'espace et en même temps, qu'est-ce qu'on veut faire comme recherche. Enfin, chacun arrive avec sa recherche. Moi, je sais que j'avais pas de choses extrêmement précises, peut-être une seule, mais en fait, c'est là où le contexte change tout. J'ai évolué différemment et je pense que j'ai essayé de trouver mes marques. Et la deuxième semaine a été beaucoup plus prolifique pour moi, surtout avec les ateliers, le musée éphémère, temporaire. On va trouver le terme qui fonctionne. Mais chez Sidi, ouais, chez Sidi. Et c'est une galerie qui n'est pas vraiment une galerie. Et du coup, je pense que c'est ce qui m'a le plus intéressée dans l'idée d'un espace qui appartient ni aux institutions et qui est une sorte de mythe en fait à l'intérieur de Wadan. Un mythe par Sidi et un mythe par les objets qu'il possède et tout le patrimoine qu'il a là. Et c'est un lieu assez... c'est un lieu assez fou, assez chaotique et en même temps assez chouette à expérimenter avec des enfants. Et du coup, j'ai proposé en fait de travailler avec Ami parce que généralement j'aime bien collaborer avec d'autres artistes. Et c'était intéressant du coup. Ami, je sais pas ce que tu en penses. Oui, en fait, comme tu l'as si bien dit, au début c'était pas facile du tout. Je suis venue les premiers jours, d'abord j'étais perdue et j'étais déprimée. Le jour de la collaboration, en fait, elle est venue me poser la question. C'est comme si elle voyait ça en moi, Saïda. Elle m'a dit, Ami, tu déprimes, pourquoi? J'ai dit, je sais pas, je ne sais pas par où commencer. Et là, en développant des idées, tout d'un coup, j'ai dit, pourquoi pas ne pas créer un studio photo. C'est comme ça que c'est venu. Un studio photo où on va inviter les jeunes à venir, je sais pas, amener des objets. C'était parti de là. Et se photographier à travers ces objets. Mais je vous assure qu'au début, c'était difficile pour moi. C'est une expérience d'avoir partagé ces moments forts avec tout un chacun. Et oui, il faut beaucoup de temps en fait pour se retrouver en soi-même. Et c'est pas facile vraiment de venir tout de suite et de travailler tout de suite. Déjà, on ne connaissait pas la ville, on ne connaissait pas avec qui travailler. Tout ça, c'est des enjeux que j'ai rencontrés. Et je pense que ça a bien fini avec le musée éphémère temporaire. Mais tu avais commencé à travailler aussi la question de l'eau, non? Oui, c'est là où j'étais, oui. J'avais commencé à travailler sur la question de l'eau, comment elles faisaient les femmes pour aller chercher de l'eau avant. Parce qu'on voit maintenant, c'est plus le cas. Il y a des robinets un peu partout. Les femmes ne tremballent pas leur outre comment elles faisaient avant. Certes, il y a toujours le bidon jaune. Mais ce bidon jaune, ce fameux bidon jaune, en fait, pour moi, ça parle beaucoup de choses. Et ça devient le symbole, en fait, de comment les femmes souffrent, en fait, en allant chercher de l'eau. Et ça m'a donné aussi d'autres facettes. Comment travailler dans une résidence. Ça me donne une piste de pas changer le système de travail, mais ça m'a montré le chemin désormais pour travailler en fait à travers un thème ou raconter une histoire. Laïla. Pour moi, c'était déjà la découverte de Wadan, de la Mauritanie, de manière générale, à travers les conversations et les récits des uns et des autres. Et en particulier, la première semaine a été très intense. Ça a été un moment, je pense, pour tout le monde qui a été très fort. Avec la présence de
la présence de Omar Bal, de Mohamed Ali, Bilal, qui ont aussi partagé énormément de choses avec nous, même s'ils ne pouvaient pas rester pendant toute la résidence. Mais je crois que au-delà des activités que j'ai pu mener ou de la recherche personnelle pour laquelle je suis venue, et d'ailleurs qui est assez prémisse parce que 2 semaines c'est très court pour dire qu'on a produit ou pouvoir arriver à un résultat. J'ai eu aussi cette conversation avec Ami il y a quelques jours. Pour moi, c'est trouver l'endroit dans lequel je peux moi-même me retrouver et dans lequel je peux lier mon travail et mes recherches précédentes. Celles qui ont été entreprises par ailleurs à Tirmert, à Filgik et dans d'autres régions par rapport à la question du palmier. Mais au-delà de ça, au travers des balades, des rencontres, des déambulations, j'ai été intéressée par la manière dont les enfants explorent et exploitent l'espace public, la rue, les jardins, les terrains. C'est quelque chose qui me touche énormément, pas que ici d'ailleurs, mais j'ai saisi cette opportunité comme l'occasion d'engager la conversation avec eux au travers du jeu, plutôt que d'essayer d'initier un atelier qui est pour moi plus compliqué toujours parce que c'est encore une fois remettre les enfants dans un cadre, ce qui moi me pose des questions à chaque fois, et c'est un sujet que j'ai abordé déjà sous d'autres formes sur d'autres projets, la question du format et de remettre en question le cadre et le format. Et j'essaye en tout cas de m'inscrire dans des formes qui sont existantes, d'essayer de comprendre une dynamique qui est là et de voir comment je peux dialoguer avec ça ou comprendre cette dynamique-là. Après, ce qui était important pour moi aussi, c'est d'avoir compris un certain nombre de choses que je ne pourrais jamais vraiment comprendre ou saisir en lisant des informations sur Internet ou sur des livres, et notamment la question de la diversité de la population mauritanienne, de la diversité culturelle surtout, à travers la présence pour moi essentielle de Ami, de Omar, de Mahmoud et Mohamed Ali. Zaïda aussi. De Zaïda, bien sûr. Non, mais je suis pas exhaustive dans ce que je dis parce que c'est toujours très compliqué. Ouais. L'épilogue, je trouve, qui arrive à un moment où on est à la fin, on a absorbé tellement de choses que on a besoin de temps aussi pour processer tout ça et pour pouvoir l'exprimer de manière claire et de manière où vraiment on arrive à dire tout ce qu'on a à dire. Voilà, c'est juste que je crois que ça, c'est vraiment les points qui étaient importants pour moi, c'est de saisir cette diversité. Et oui, il y a aussi bien sûr une question transversale à tous les projets que je mène, qui est la question de l'impact du tourisme aussi sur certaines régions et sur les dynamiques. Et ça, c'est quelque chose aussi que j'ai pu observer ici et où il y a des similitudes que j'ai pu observer aussi au Maroc. Et en ayant une conversation avec Zaïda, j'ai pu apprendre aussi énormément de choses sur la manière dont le tourisme a transformé la ville de Ouadane depuis les années 90. Et ça aussi, pour moi, c'est essentiel et ça fait partie des choses qui m'intéressent vraiment de comprendre dans les rapports entre les gens, les rapports des gens de Ouadane avec les étrangers. Et du coup, de notre présence, nous, même en tant qu'artistes, comment on peut être perçu par la population de Ouadane. Parce qu'après tout, la question c'est est-ce que les gens savent ou ont compris que nous sommes là pour faire une recherche, pour être
artistique ou est-ce qu'on est considéré comme des touristes? Et je crois que ça c'est important aussi d'avoir conscience de ça, de la manière dont on est perçu et de quel endroit nous on se positionne et de quel endroit on parle. Tout ça pour dire que c'est des questions qui sont très ouvertes et extrêmement complexes et qui demandent peut-être plus de temps. Je ne sais pas s'il faudrait plus de temps. Moi, je suis plutôt... j'aurais envie de revenir, en tout cas pour continuer. J'ai fait une tête pour dire... Je sais pas, mais voilà, ouais, c'est... Peut-être après, on va parler avec Zaïda surtout de comment la population a pu nous apercevoir ici. Mais d'abord, je vais finir avec tous les artistes et comme ça, après, on part, nous trois, Cécile. Je ne sais pas. Bon, déjà, je pense que je suis encore au cœur du procédé. J'ai pas beaucoup de recul pour pouvoir parler de ce que j'ai vécu ici. Mais hormis qu'à la base, le projet initial, c'était un échange avec des artisans, des artisanes ici. Ça fait la troisième résidence que je fais en Mauritanie, qui consiste à faire un échange avec des artisans. Les trois résidences ont été différentes parce que c'était pas les mêmes contextes familiaux. À chaque fois, je rentre dans des maisons. Je suis accueillie dans l'intimité de femmes parce que ce sont des femmes qui me transmettent un savoir-faire. Et là, c'était différent, c'était une Twiz, donc c'était un groupe de femmes. Je suis rentrée dans ce groupe de femmes, j'ai été extrêmement bien accueillie. J'ai eu la chance d'être dans un groupe de femmes qui ont parfaitement joué le jeu, c'est-à-dire chaque jour on a travaillé sur le projet d'une des personnes de la Twiz et elles ont accepté de travailler sur mon projet et on était toutes à niveau égal en fait. On était toutes détentrices d'un patrimoine et qu'on a échangé. Et ça, c'était une très très belle expérience. Après, par rapport à mes recherches, moi ce qui m'intéresse, au-delà de tout ça, et ça c'est déjà énorme, et là il me faut du temps pour mieux appréhender ce qui s'est passé, mais au-delà de ça, il y a une dimension, il y a un volet, dans mon travail, je m'intéresse à la question des chimères. Pour moi, une chimère, un écosystème ou une oasis, c'est que ce sont trois termes différents pour nommer une même chose, c'est-à-dire une dynamique, un flux qui lie des éléments tous interdépendants. Et donc du coup, quand on rentre dans un écosystème, une oasis, où on dépend des autres, les autres dépendent de nous, mais je dis les autres, c'est-à-dire le vivant et le non-vivant. Et tout est important, la dimension économique, la dimension sociale, la dimension politique, tous les éléments sont importants. Et l'oasis a quelque chose de particulier, mais c'est un peu tôt encore pour moi pour vraiment parler de ça plus profondément. Mamadou, qu'est-ce que tu as fait pendant une semaine parce que tu étais malade, tu es venu tout simplement la deuxième semaine. Pour toi, tout ça c'est nouveau, mais qu'est-ce que tu as fait et qu'est-ce que tu en penses de cette semaine que tu es passée avec nous? Je viens de Nouakchott. J'ai venu ici pour la première édition de la caravane Wadan. J'ai vu tous les artistes et j'ai vu les enfants. On a joué, j'ai joué avec eux. On a fait atelier de fil de fer.
à l'Alliance française et là-bas aussi. Là-bas, ouais, j'ai suivi tous les enfants et aussi maintenant je connais beaucoup de choses que je ne connaissais pas. Ouais, alhamdoulilah. Et aussi, je suis content. J'ai aimé le Wadan, et j'ai aimé le caravane Wadan. Ouais. Merci. Khadija Labiad. Oui. Attends, je vais... Raconte-nous. Quoi? Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu es venu? Non, mais moi personnellement, je suis venue et déjà avec beaucoup d'attention, puisque par rapport à la thématique que je voulais traiter, j'étais plus depuis que j'étais au Maroc, j'étais plus dans cette réflexion par rapport à l'angle d'attaque que je dois adopter par rapport au traitement de la thématique, par rapport aux recherches, par rapport à par rapport au langage avec lequel je dois parler aux gens d'ici, surtout qu'il s'agit de quelque chose qui fait partie de leur tradition. Et Alhamdoulilah, j'ai quand même, ah oui, ok, je suis arrivée à ce point de pouvoir travailler sur l'image de la mariée qui est l'image du fruit de la thématique sur laquelle je voulais travailler, qui est le gavage des femmes, qui est pour moi une forme de sculpture par rapport au corps féminin ici. Et au début, quand j'ai demandé à Isabelle, qui a par la suite demandé à Zaïda de me faire un contact avec une femme tatoueuse d'ici, j'étais très motivée, surtout que par la suite ça a donné des choses. J'ai rencontré la femme presque 3 fois, donc on a bossé ensemble, on a essayé d'exercer, surtout que moi j'étais l'élève. Je lui ai dit que là je viens juste pour observer ce que tu fais, les rituels, et moi j'ai pu quand même saisir quelques éléments, et avec ces éléments j'ai expérimenté des formes, notamment par rapport au motif il y a un motif qui est le motif matricial ici, qui s'appelle Habba Hurra. Et à partir de ce motif-là, j'ai essayé peut-être que c'est personnel et ça c'est plus lié par rapport à ma vision en tant qu'artiste. Donc j'ai lié la forme de Habba Hurra par rapport au corps féminin. Et du coup là je suis à fond dans l'expérimentation d'imaginer des corps féminins qui sont plus en reflet par rapport au corps féminin ici en Mauritanie. Et je veux bien avoir plus de temps. Et ce que je peux dire comme remarque par rapport à la prochaine édition, j'aimerais bien que ça soit au début programmer des formes, des visites. Par exemple, si moi je suis intéressée par la femme tatoueuse, on peut y aller tous ensemble et la rencontrer peut-être et voir comment ça se passe et ainsi de suite avec les autres. Comme ça, on voit aussi avec les femmes qui font le couscous,
En fait, comme ça crée la synergie du groupe et surtout pour que ça soit aussi plus... ça peut donner des idées pour des autres, d'autres réflexions. Et ça ne peut que enrichir les ouais, voilà, exactement. Mais sinon, jusqu'à maintenant, je suis sous contrôle d'émotions. Donc, j'ai beaucoup d'émotions depuis le premier jour que je suis arrivée. Je crois que la majorité ils partagent le même sentiment que moi. C'était intense et jusqu'à maintenant, c'est encore intense. Et ça sera super si on peut aussi, là, pour les prochaines éditions, ajouter plus de temps, comme ça, juste pour digérer. Non, juste pour digérer. En fait, la première semaine, c'était très, 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 très intense. Et du coup, il fallait plus ouais, exactement. Juste le temps de... Oui, puisque comme il l'a dit, Ami, ça arrive des certains moments où tu te sens vraiment perdu. Tu te dis, moi, où je suis dans tout ça. Et peut-être parfois, on a l'impression que juste personnellement, à un certain moment où je commence à me dire, ah putain, je suis là, je suis en train de faire du n'importe quoi. C'est peut-être pas intéressant pour les autres. Qu'est-ce que ça c'est très bien, parce que ça m'a poussé à remettre en question tout. Surtout le but du fait que je suis venue et par rapport à ma recherche et beaucoup de choses. Oui, mais est-ce que justement le fait qu'il y ait un premier Wadan, un deuxième comme vous avez fait à Tirmet, est-ce que le fait qu'il y ait une répétition, ça ne me permet pas d'avoir, parce que comme tu dis c'est intense, 2 semaines c'est intense et en 2 semaines tu ne sors pas un projet que tu commences à réaliser, etc. Mais par contre tu vis quelque chose et tu as un échange avec le lieu. Et déjà, après tu as le temps, je crois qu'il ne faut pas se mettre la pression de vouloir restituer, et on a la chance d'être dans une résidence qui, contrairement à plein d'autres, n'impose pas une restitution. Donc ne pas se mettre dans la pression de cette restitution et se mettre juste dans la vie, dans le temps du lieu, c'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Et la recherche, elle suit son... Enfin, après, tu vas digérer, enfin, on va tous digérer ce qu'on a vécu pendant ce temps-là. Ça va générer des idées, ça va ou pas. Et puis c'est comme ça en fait. Est-ce qu'il faut qu'on ait la pression? Non, mais en fait, moi j'ai pas parlé de pression, j'ai pas parlé de restitution, ni rien du tout. Mais ce que je voulais dire, c'est par rapport... En fait, nous, on est venus, c'est pas juste gratuitement. Moi, je suis venue et j'ai cherché des fonds pour que je puisse venir quand même. Et j'ai écrit... c'est autour d'un projet. Et du coup, il y a de la recherche déjà. Et alhamdoulilah, là, ça commence à toucher d'autres pistes et je suis contente. Et surtout que ça, comme j'ai dit, ça, le jour où je commence à me dire, je commence à me poser, à remettre tout en question, en même temps, j'étais contente. En même temps, j'étais contente, ça m'a calmée, ça m'a dit que ça me parle. Ça me dit que je suis là, pas juste pour passer du temps, ou bien c'est intense et machin, et par la suite ça va passer, non. C'est pas ça va passer, ça va générer des choses. En fait. C'est sûr, c'est sûr, voilà, c'est sûr. Tout est là, c'est des formes de couches qui sont là. Avant de continuer avec la discussion, on va finir avec Embark et après avec Zaïda et Isabelle. Comme ça, on voit les points de vue des organisateurs, comment ils le voient, et on rentre dans la discussion plus approfondie. Embark. Ouais. Moi, tout ce que je veux dire, c'est que je me sens dans une sorte de prolongement. J'ai l'habitude depuis quelques années à ouvrir un peu les portes de ma réflexion et de ma pratique à ce que j'appelle un peu un espace social, historique, humain et naturel. Pour moi, c'est des clés de compréhension de quelque chose. Je suis primate et je l'assume dans l'idée du collage. C'est de trouver toujours des collages possibles, des correspondances, et c'est pour ça que je remercie vraiment
Ami, Mamoudou, Omar Bal, Zaïda et Isabelle qui ont écourté en fait la durée pour moi et qui ont créé une porte un petit peu pour voir toutes les correspondances langagières sur l'idée de langage, qu'il soit classique, langage oral, ou Mohamed Ali aussi, ouais, j'ai oublié. C'est des éléments pour moi qui sont hyper intéressants dans la construction de quelque chose. Je ne parlerai pas de matérialité, mais je parlerai d'une manière qui est propre à moi, d'une sorte d'immersion où je réactive toutes mes connaissances et je les mets à l'épreuve dans une stratégie oscillante aussi, qui me permettrait par la suite d'avoir un recul. Et c'est pour ça que je parle de prolongement. Prolongement pour moi, c'est que je m'appuie sur ma démarche, sur un seul truc. C'est que je fais de ma charge personnelle, culturelle, j'essaie de la mettre en crise, de toucher la territorialité qui est possible, aller vers l'extrême où je peux exister en tant que Marocain, noir, produit d'une école publique marocaine, produit d'une histoire marocaine ou d'un point de vue marocain. Où est-ce que je peux aller? Et ça m'a été offert ici par générosité. Et j'ai même testé des manières qui sont pour moi de l'ordre culturel, de la réception, du retour de la chose, des éléments. J'étais beaucoup dans l'observation et beaucoup dans le silence, mais beaucoup aussi dans l'échange. Et c'est là où je remercie tous les artistes, parce que c'est pour moi un des moments, soit à Caravane Tirmartou ou à Caravane Ouadani ici, un des moments où je suis dans la pratique du groupe. Je ne sais plus Mbark qui va partir tout seul dans un village ou dans un coin, chose que je fais souvent, mais c'est-à-dire je regarde, mais pas seulement avec mes yeux, mais avec les yeux des autres aussi. Et ça me contente beaucoup en fait de voir à tel point chacun peut réagir, ou peut créer des jeux de tissage et de jeux de correspondance. Pour le moment, je sais que je vais rentrer chez moi. J'ai collecté plein d'éléments, j'ai collecté plein de petits objets, des choses qui constitueront des éléments de rappel pour moi, des éléments déclenchateurs d'idées, de dessin, de mise en papier des choses. Et comme je fais chaque fois, c'est-à-dire en retournant chez moi, je vais me prendre encore 2 semaines ou 3 semaines pour écrire et mettre tout sur papier, chose que je partagerai bien sûr avec vous. Pour mes observations, moi j'aime bien le format de 2 semaines. Je trouve quand il sera dans la régularité, c'est là où on aura plus son impact. Je trouve que l'idée moi je proposerais des choses un peu, peut-être, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi ou pas, c'est de mettre en place un échange ou une médiation, c'est-à-dire impliquer les jeunes d'ici, dans tout ce qui se fait en fait, même sur tous les niveaux. C'est un travail qui peut être dur, mais c'est un travail qui peut venir par la suite, qui peut être construit, j'en crois. Et c'est ce qui va assurer en fait une régularité dans la pratique, etc., avec ou sans présence des artistes. J'aime bien aussi cette idée de partenariat qui est possible avec les établissements scolaires. Et j'aimerais bien, en fait, je souhaiterais en tout cas, que la prochaine édition, par exemple, essaie de créer le lien avec un village précis de la région, correspondant avec ce village, faire des allers-retours avec ce village, et que ça soit... Aujourd'hui, en fait, on a eu presque une idée presque générale, non complète, bien sûr, mais c'est quelque chose à approfondir avec des objectifs très précis à l'avance. Voilà, merci. Isabelle. Pas Zaïda. Zaïda est occupée tout le temps. Bon, moi, je suis venue comme organisatrice. Normalement, je ne devais pas faire quelque chose. Mais Zaïda m'a dit, il faut que tu dessines, il faut que tu fasses quelque chose avec les enfants.
Et on a discuté plusieurs lieux. J'ai contacté l'école normale. L'Alliance était depuis le début précise. Et pourquoi faire les ateliers dans un cadre spécifique comme l'Alliance française? Parce que comme l'école de Ouadane ou le lycée, c'est le seul lieu où tu vas trouver toute la population. Les nomades, les Hartani et les morts blancs. Et c'est le seul lien que tu les trouves. Quand tu descends à Tinlava ou quand tu descends au petit village autour, c'est des nomades. Quand tu vas dans certaines maisons, c'est seulement un type de personne et c'est très difficile d'avoir toute la population ensemble. C'est que c'est pas évident à Nouakchott, où les gens sont dispersés par groupe. Ça c'était très intéressant et surtout il y a beaucoup d'intérêt de part des enfants parce qu'ils continuent à courir derrière moi dans la chose à dire samedi matin. Ça va aller avec Mamadou et Ami faire des autres choses. Et surtout, ils demandent certaines choses. Après ça, comme vous savez, je dessine et j'observe beaucoup. Ça c'est très intéressant d'observer ce qui se passe dans la ville déjà, de voir le travail traditionnel qui s'effrite, qui disparaît. Il n'y a pas de continuation comme à Nouakchott. Souvent, il n'y a pas de continuation. Les parents qui ont les possibilités de mettre les enfants à l'école, les mis à l'école, il n'y a pas un suivi du travail traditionnel. Très contraire à la population touareg, où les enfants vont à l'école et continuent à faire l'atelier depuis très jeune âge et apprendre le métier du père aussi, comme au moment où je travaille avec un jeune qui est à l'université qui fait le cuir. Ça, c'est très différent. Ici, c'est toutes des choses qui sont en train de disparaître pour plusieurs raisons qu'on ne va pas aborder. Je voulais parler un peu sur l'idée de Hadija. Deux choses que je vais parler. Les femmes avec Cécile a travaillé, ils ont parlé de Tebad el-Vikar. Tebad el-Vikar, c'est l'échange. Ça veut dire qu'ils ont compris très bien. Tebad el-Afkar. Très bien qu'est-ce qu'elle était venue faire. Ça, c'était intéressant. Hadija, je pense que les femmes avec qui elle travaillait aussi, ils ont très bien compris cet échange. Et les gens dans la ville parlent des artistes. Ils ne parlent pas des touristes, ils parlent du groupe de touristes. Mais comme organisatrice, on n'avait aucune idée. On essayait avec le groupe WhatsApp de savoir qu'est-ce que vous avez besoin, de savoir quels étaient vos intérêts pour pouvoir préparer au avance. Et on n'a pas assez d'informations parce que les groupes des jeunes pouvaient avoir été contactés avant. Et je pense que pour la prochaine, ça ne serait pas seulement les groupes des jeunes, on va choisir peut-être trouver quelques filles qui peuvent accompagner des filles. Ça, c'est une chose. L'autre chose, Hadija a parlé de la synergie du groupe. Et moi, parfois, la synergie du groupe, c'était un peu trop. J'ai trouvé que les gens bougeaient en groupe comme en excursion. Et par exemple, aujourd'hui, qu'est-ce que je trouve très intéressant? Pour la première fois, j'écoute un peu qu'est-ce que là, il a fait. Et moi, j'attendais que tous les repas auraient ce type de discussion. C'est ça que j'attendais de Caravane. Parce que Carlos m'avait parlé de tout, le plus important c'est manger ensemble le midi, manger le soir ensemble, comme ça on peut parler de ce qu'on a fait. Et je pense que c'est beaucoup plus important qu'utiliser ces moments pour une personne qui a envie de parler de sa démarche, des problèmes qu'elle a trouvés, des problèmes qu'elle n'a pas trouvés, des difficultés, parce que je sais que Hadija a des difficultés avec les femmes, mais peut-être les difficultés, c'était seulement avait besoin de la présence d'une femme qui l'accompagnait. Ça pouvait être si simple comme ça. Et je pense que ça, c'était très important. Et je ne l'ai pas vécu ça. On a fait la présentation du travail ensemble dans la première semaine, c'était très beau aussi, chacun a parlé de sa démarche et tout, mais après, on sentit des petits groupes. Même moi et Cécile, à la fin, on a fait un petit groupe aussi parce qu'on a senti qu'il n'y avait pas assez de discussion, assez d'ouverture parce que tous on se questionne, on est dans un endroit nouveau à connaître, même si je connais très bien Ouadane. Je suis dans un cadre différent à Ouadane et je pense que ça, c'est plus important. Principalement pour les artistes qui se retrouvent pour la première fois, principalement pour des artistes mauritaniens qui arrivent, qui ne connaissent pas l'endroit. Pour eux, le désert, c'était une découverte, je pense.
Partami qui a fait un grand tour cet été. Mais bon. Zaïda, maintenant je pense que tu peux comprendre un peu mieux qu'est-ce qu'ils font les artistes contemporains, et surtout les artistes contemporains qui viennent dans un cadre pareil. Ça veut dire un lieu comme Ouadane, le désert, et pour travailler sur des questions de culture. Et on aimerait bien savoir maintenant qu'est-ce que j'en pense et aussi qu'est-ce qu'on pourrait améliorer pour l'année qui vient. Moi, je pense que j'ai compris à travers presque moitié de première semaine, j'ai compris parce que j'ai écouté toujours qu'on va organiser les caravanes quand j'ai parlé avec toi, Isabelle. Et pour moi, au début, je croyais festival, donc je veux toujours arriver à le parcours que j'ai vécu avec ces caravanes parce que je ne comprends rien. Et des fois, Isabelle, elle explique, des fois, après, finalement, j'ai compris que c'est une caravane d'artistes différents. C'est une chose vraiment pour moi différente que je n'ai jamais vécu avec des artistes, autant des artistes. Et puis l'idée, c'est très bien et je vous remercie tous pour votre compréhension parce que quand vous êtes arrivés, je suis toujours un peu bouleversée avec le travail, je bouge beaucoup, je n'ai pas eu le temps de rester avec vous, ni de, même s'il y a du mal à faire des choses, c'est vrai, non. Mais tant que je suis restauration, je m'occupe de restauration, s'il y a des difficultés, c'est pas arrivé. Donc j'aimerais bien que les gens me disent ouais, on a eu ça, ou on aime ça, ou on ne veut pas ça. Ça me fait plaisir pour changer. Mais j'essayais toujours de faire des choses bien. Après, bon, on est en Afrique. Non, c'était très bien. Ouais. Et ce qui concerne les caravanes, moi j'ai une idée. Je ne sais pas ce que c'est bon, c'est pas bon. Quand c'est un échange avec les caravanes de Tamkar, je dis que si les artistes viennent, moi je propose que les artistes, chaque artiste il peut rester chez une famille, tout simplement, pendant sa durée de 6 jours, que ça bénéficie les gens à la ville au lieu de moi, parce que moi j'ai mon travail, mon propre travail, et puis si ça ne gêne pas les gens de revenir manger ici une fois ou deux, mais ce sera bien que ça bénéficie les populations aussi, qui comprennent un peu mieux. Comme ça sera un échange vraiment réel dans la ville. Voilà, c'est l'idée que je veux, le temps. Bon, c'est l'artiste qui décide parce que c'est lui le chef des projets, parce que c'est pas moi, je peux pas décider. C'est pas que je suis fatiguée de vous accueillir chez moi, mais c'est l'idée des caravanes que ce soit mieux, de vivre avec les gens, parce que vous êtes arrivés pour ça. Donc voilà. Sinon, j'ai rien vraiment particulier. Je suis très ravie de vous voir tous, les Marocains, les Britanniques, les Français. On te remercie beaucoup. Merci infiniment. Et moi, j'ai aussi besoin d'un peu de repos. Non, mais des repos. Tu t'endormes déjà. Non, mais des repos dans le sens aussi de recul de tout ce qu'on a vu parce que c'est un peu complexe même pour nous. Dans le sens que nous, on a l'expérience de Caravane Tirmart, mais moi je savais que, ça on l'avait dit depuis le début, que Caravane Ouadane ne peut pas être une copie de Caravane Tirmart. Et que pourtant il faudrait aussi partir, pas de zéro, mais presque. À un moment donné, moi aussi je me suis posé des questions sur ce qu'il est en train de faire, qu'est-ce qu'on vous propose, parce qu'à un moment donné on a parlé, est-ce qu'il n'y a pas trop de visites et qu'il paraît qu'on est des touristes, et est-ce qu'on ne fait pas des choses qu'on fait à Tirmart, qu'on avait déjà parlé, passer une nuit dans le désert. J'avais en tête passer 2-3 nuits dans le désert. Mais après je me suis dit, on va se laisser porter, on va voir quelle est l'envie aussi des gens. Après, moi je savais que ça pourrait être, bon, pas un problème, mais ça peut conditionner, c'est le fait d'être dans une maison qui est à 1 kilomètre de la ville. Ça, des choses. Que pourquoi? Non, j'ai pas compris. La maison. D'être dans une maison que jamais on a eu, pour nous, j'avais dit à quelqu'un, c'est du luxe. Avoir une maison comme ça, c'est du luxe, c'est aussi beaucoup de générosité. Je sais, le Sodio, que depuis les premiers jours, tu m'as dit, tiens, dès qu'on lance ça, on a les Sotieux qui nous offrent la maison. Non? Nous, on râle à Tirmart pour pouvoir trouver un endroit plus ou moins stable pour pouvoir loger les artistes. Non? Mais je sais que
si cette maison serait dans la ville ou des villages, ça sera complètement différent, pour du bien et pour du mal. Non? Mais c'est comme ça, ça fait aussi qu'il y a des gens qui doivent marcher un petit peu, ça nous permet aussi de nous reposer à un moment donné. Mais après, j'ai eu une sensation de que tout le monde voulait voir tout. Tout le monde voulait visiter tous les ateliers. Moi, je rappelle la première fois qu'on est venu ici, qu'on a passé 4 nuits, et avec Ahmed, Younes Rahman et moi, on a visité quoi? On a fait la visite de la ville ancienne, qu'on est rentré après par l'autre ville. On est parti voir les jardins de Zaïda, les matinées, je me souviens des matinées, et puis on a fait un pique-nique et on a fait un après-midi sur les acacias. C'est tout. Heureusement que vous avez fait ça, sinon on ne sera pas venu. Oui, parce qu'il ne voulait pas venir. Il y a les nomades qui passaient, il y a les troupeaux de chameaux qui passaient, les moutons, qu'en plus ils se foutaient royalement de nous. Nous étions comme ça, ils passaient à côté comme si on n'existait pas. Non? Et on avait parlé précisément de ces tons que parfois on ne se donne pas. Après, il y a la complexité de qu'il y a des artistes qui ont certaines connaissances de la culture du désert, d'autres qui pensent qu'ils n'ont pas de lien avec le désert, mais peut-être qu'ils sont beaucoup plus de liens de ce qu'ils pensent. Après, il y a, et c'est pourtant la complexité de comprendre un désert, et ici c'est beaucoup plus évident qu'à Tirmat. Tirmat, c'est une oasis petite, autour il y a des montagnes et des canyons, mais il n'y a pas de dunes. Ici, tu sors, boum! C'est notre paysage, on entend parler des nomades, on voit une architecture très 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 différente. Et, il y a beaucoup plus d'artisans ici qu'à Tilma. On parle d'une population qui est pratiquement la même, on parle entre 3 et 4 000 habitants. Et là, à Tilma, il y avait une coopérative de femmes, et maintenant ça ne marche plus, elle s'est mariée, elle n'est plus là. Mais maintenant ici, on voit pas des coopératives, mais aussi différents groupes, différents types d'artisanat. Et après, il y a un autre contexte que pour moi aussi, c'était, et ça sera toujours très, très, très compliqué, dont certains d'entre vous ont parlé, cette complexité culturelle. Du fait qu'on se trouve dans un endroit, peut-être qu'au Maroc, on est plus habitué que c'est un lieu entre l'Europe et le Maghreb, mais ici, on est entre le Maghreb et l'Afrique, avec toutes ces complexités. Et que moi, je pense que c'est plus complexe que ça, parce que le Sahara a toujours été un lieu de passage que tu pouvais seulement traverser avec l'aide des habitants entre l'Afrique noire et le Maghreb. Ça veut dire que c'était comme une zone tampon que tu avais besoin. Et très fermée. Mais justement, et ça, pour les caravanes, je sais que Ouaddaï était aussi connecté au Mali, qu'au Sénégal, que la propre Mauritanie. Et là, au fur et à mesure qu'on a découvert les types de populations qu'il y avait aquí avant, même les types de langues qu'ils parlaient, c'est clair. Mais encore, on est à Ouaddaï, mais on est dans un point qui est connecté avec le Maroc, avec le Mali, avec le Sénégal, et dans un pays aussi complexe. Non? Et moi, je sais que ça exige beaucoup de temps. Ça a beaucoup de temps, beaucoup d'études, beaucoup de parler avec les gens, mais beaucoup tout simplement d'être dans un lieu. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, je voyais que les gens ils voulaient faire trop de choses et que oui, on a passé beaucoup de temps ensemble. Il est vrai que peut-être on n'a pas parlé beaucoup chacun de son travail, mais après il est vrai que plus ou moins à tout le monde, j'ai posé la question, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous allez faire? Et si je pouvais donner quelques informations, je les donnais. Il est vrai que peut-être les artistes, je ne sais pas, à un moment donné, ils pourraient parler un peu plus. Mais ouais, je pense que aussi parfois... Peut-être on doit poser plus la question pour que les gens se... Mais après, c'est comme les cas des amis qui commencent à travailler sur la question de l'eau sans trop savoir sur quoi il va travailler. Après, ils travaillent sur autre chose différente. C'est-à-dire que même ça, c'est un peu compliqué. Non? Mais oui, passer du temps ensemble, ça nous fait apprendre cette diversité dont tu parlais. Pour moi aussi, c'était incroyable, ces moments d'échange de leur propre passé dans des lieux différents. Ça a été magnifique. Mais aussi, oui, à Tilma, les gens ils partaient plus seuls, se balader. Oui, peut-être parce qu'ils ont trouvé un nouveau lieu. Parce que moi, je pense que pour la prochaine caravane, par exemple, toi que tu es intéressé beaucoup aux nomades, peut-être tu as un artiste qui va aller avec toi pendant 3 jours. Tu vois? Et je pense qu'il faut avoir cette possibilité
de passer du temps dehors du groupe, revenir au groupe avec le feedback de ce qui s'est passé. Je sais que Cécile a déjà des idées pour peut-être passer un grand temps à Delbreccia. Et tu vois, je pense qu'il y a besoin de cette flexibilité, que la personne peut un peu suivre son chemin, faire sa recherche, même sans savoir où elle va, mais avoir cette élasticité de pouvoir partir, qu'il ne faut pas qu'on va dans un train. Et quelqu'un qui veut partir, je dis, mais je suis intéressée de t'accompagner, accompagne, parce qu'on a toujours ce besoin de documentation que seul c'est un peu difficile de faire, même si Radija elle fait très bien, toute seule, la documentation. Mais je pense que c'est ça, et c'est ça que j'ai ressenti, que tout le monde un peu... Mais il y a, c'est compliqué, un peu l'équilibre entre temps ensemble et temps seul. Et moi, j'ai déjà ma dose d'être seul au milieu du désert lors des kafilas. Mais c'est-à-dire que ça peut risquer des gens qui arrivent ici, tout le monde part et on se revoit à la fin et c'est tout. Non, pas tout le monde n'est pas intéressé dans le dehors. Tout cela va dépendre aussi des intérêts de chacun par rapport à leur recherche, à leur travail. Et j'insiste encore une fois aussi sur la question qu'il ne s'agit pas d'apprendre une technique. Peut-être, moi je n'ai pas approfondi toutes ces techniques-là, mais normalement tout ça est lié à beaucoup d'autres conditions, contraintes culturelles, mais aussi de l'histoire du patrimoine de Ouadane. Et que cette question de faire des choses ensemble, pas tout, et ça peut te donner une vision beaucoup plus large de où nous sommes, qu'est-ce qui s'était passé là-bas. Oui, mais ça dépend de la personne. Oui, c'est pour ça. Le questionnement de la personne. Marek, il fait un questionnement personnel sur certaines choses et ses contacts, cette recherche qu'il fait, va nourrir lui-même et va nourrir son travail. Mais chacun de nous très, très différent. A des intérêts. Là, elle n'est pas. Moi, je suis vraiment dans l'intime. Moi, je suis pas en train d'apprendre un savoir-faire simplement. Je suis dans un moment d'intimité avec des dames. Avec ces dames-là qui, elles, et notre discussion, elle passe pas par la langue, puisqu'on ne parle pas la même langue, elle passe par le geste. Et ces moments-là, ils ne peuvent se passer que dans l'intimité. Et là, il se passe des choses, mais c'est des choses qui, moi, je connais déjà le contexte dans lequel elles travaillent, l'histoire de leur travail. C'est relié de certaine manière avec les savoir-faire du Sénégal, enfin, il y a des liens comme ça. Mais c'est pas des choses. Enfin, c'est des. Comment dire. D'abord, ce ne sont pas que des. Le geste, ce n'est qu'un langage. Et ça ne se. Il n'y a pas beaucoup de bruit, quoi, en fait, autour de ça. C'est vraiment le temps de l'échange, le temps de l'intimité. Mais justement, c'est pour ça qu'après ces moments de partage entre nous, qui permet précisément de transmettre ce que chacun a appris en lisant des choses, en visitant des lieux, en parlant, en travaillant des gens, c'est aussi une partie que moi je considère très importante dans ces résidences, que ce n'est pas des gens qui sont dans des ateliers. Mais c'est pour ça que cet équilibre entre moments de solitude et moments de partage, de solitude avec soi-même ou avec des gens qui partagent, c'est un peu compliqué. C'est aussi une question, ça dépend aussi des artistes. Il y a des artistes qui ont l'habitude de faire ça, il y a d'autres qui n'ont pas l'habitude de faire ça. Non? Et nous, à Tilma, parfois, cela a marché très bien, parfois on ne dirait pas de problème, mais il y a des gens qui sont un peu plus solitaires. C'est pour ça qu'on demande qu'ils font un appel, on fait un appel à projet. Et normalement, le projet doit être libre. Oui, non, mais il ne s'agit pas de faire un projet parce qu'on sait que la plupart d'entre vous, peut-être qu'il y avait une idée qu'on après ici, il a changé. Oui, c'est ça qui m'intéresse. C'est aussi ça qui est intéressant en fait avec cette résidence. Vraiment en fait. On peut avoir des axes de recherche et puis dans l'expérience même de la ville et du contexte dans lequel on est ou des relations qu'on est en train de mettre en place. C'est hyper important en fait de se dire que dans une résidence on est ici aussi et que tout peut changer. Et la manière même de pouvoir le formuler ou de le réfléchir, il y a toujours une incidence par rapport à ce qu'on vit en fait. Et ça on a peu l'occasion de le vivre et de le faire parce que moi j'ai l'habitude aussi en étant en France, quand on a des appels à projets pour les résidences, il y a toujours plus ou moins une finalité qu'on doit construire et c'est absurde.
Enfin, c'est clairement absurde. On essaie déjà de... Contractuel, Bah, c'est contractuel. Alors que là, au contraire, ce qui est hyper enrichissant, c'est de se dire que peut-être que dans une recherche, on est peut-être dans le flou total, ou on a peut-être quelque chose d'hyper précis, mais... Non, mais je ne parle pas d'être coincé avec ta recherche. Si quelqu'un est intéressé au pôle Nord, il ne va pas venir à Ouadane. Tu comprends ce que je veux dire? C'est ça que je parle. Oui, mais le pôle Nord peut avoir beaucoup de liens avec le désert aussi. Quand tu viens avec un projet, bien sûr, quand tu arrives sur place et tu sais pas qu'est-ce que tu vas connaître, ça change, bien sûr. Ouais, mais moi, il y a des autres choses qui vont tu ne pensais pas qu'ils vont venir, mais ce n'est pas de ces cadres fictifs. Moi, je sais que... À Caravan Ouadane, on n'a pas demandé un projet. Non. À Tirmart non plus. Mais il est vrai que maintenant à Tirmart, ce qu'on a demandé, c'est tout simplement 300 mots pour expliquer quel est le sujet qui t'intéresse. Mais tu as demandé ça pour Caravan Ouadane. Moi, je vois toujours ça comme une résidence de recherche, en fait. Je vois ça comme une recherche. Un projet, en fait. Moi, j'ai proposé un projet. Je vois que c'est l'opportunité, justement, qui est possible dans les Suds, pour ne pas dire le Sud. Les Suds, c'est vraiment partir sur des schémas qui défient, en fait, les modèles ou les choses qui sont établies pour ne pas reproduire les schémas. Non, moi, personnellement, je suis emballé d'être avec Leïla. Je suis emballé d'être avec Ahmed, je suis emballé d'être avec toi. Ça veut dire c'est une co-construction pour moi. C'est même pas l'idée de l'invention de la compétition. Oui. C'est l'idée en fait qu'on peut tous se découvrir l'un l'autre et découvrir la même chose, mais ce qu'on pourra produire, ça se complète en fait. En absence de Ami, je ne comprendrai pas une chose de la même manière. En ton absence, je ne comprendrai pas la même chose. Et ça qui est merveilleux en fait. C'est ça qui est merveilleux. Du coup, pour moi, c'est un casting qui peut se faire sur l'être humain. Et pas plus sur le projet. Le projet c'est du mensonge pour moi. Oui. Parce que c'est contractuel, ça nous met dans une logique de... On ne parle pas d'un projet fini, on parle parce qu'on a parlé avec Carlos de la difficulté des gens qui veulent venir et que... Il y a des gens qui vont tout de suite récolter le fruit de ça. Il y en a ceux qui auront besoin de 2 ans, 5 ans pour récolter ça. Oui, tu vois ce que je veux dire? C'est des différences de rythme, des différences de... Moi, c'est une chose que je disais, c'est qu'on n'a pas de projet fini. Et il ne faut pas venir avec des idées de faire quelque chose fini. Voilà. Après, moi, c'est quand je on a intérêt à laver nos yeux avant d'arriver. On a eu difficulté à toucher la population. Mais ça, c'est peut-être parce que c'est aussi la première fois que cette résidence existe ici. Oui, mais parce que si on on pouvait avoir organisé ça. Oui, mais si ça, c'est trop une épreuve d'anticipation. Et je pense que justement, ça se fait sur la relation qui n'est pas directe. C'est pas possible parce que même là, d'expliquer de quelle façon on fonctionne, il y a d'abord le premier lien. C'est pas forcément. On ne se comprend pas. Je ne parle pas de la même chose. Je comprends de chaque personne pouvoir être accompagnée avec des gens. Là, par contre, là, je suis d'accord. C'est ça que je parle. C'est ça que je parle. Je ne parle pas de votre idée de choses, c'est de gens pouvoir bouger seul ou accompagné avec quelqu'un, ou mélanger un jour l'autre, mais être accompagné avec des gens d'ici. Et j'aimerais bien pas seulement des hommes, des jeunes, j'aimerais bien des femmes. Oui, mais c'est pas justement la première étape. C'est ce qui s'est passé en fait dans cette caravane. Je pense que c'est là en fait que nos rôles, la mise en relation, notre mise en relation, c'est le fait que d'un seul coup on ne devienne pas que des touristes entre parenthèses et qu'ils aient compris de quelle façon en fait. On était là, pas en intrusion, pas avec des propositions qui étaient... voilà, il fallait qu'on fasse absolument un atelier. Moi, là-dessus, je me suis beaucoup remis en question sur les propositions qu'on pouvait faire. C'est-à-dire que j'ai pas envie d'avoir un groupe d'enfants simplement pour leur faire des petites choses et repartir. Il y a une manière de pouvoir les amener, il y a une pédagogie, il y a une façon de pouvoir réfléchir les choses et d'apprendre avec eux. Et ça, je trouve que c'était... à la fois, je suis assez frustrée parce que j'aurais voulu que ça dure plus longtemps. Et même là, avec Sidi, c'était complètement... c'était un enjeu, hein. C'était un énorme enjeu de lui faire comprendre que d'abord, son espace ne devient plus un espace privé, mais un espace qui appartient public, mais qui appartient aussi à tous ces jeunes qui sont là. Et qui avaient la curiosité de comprendre ce qu'il avait. Et voilà, le premier pas, c'est aussi ça. Par exemple, tu aurais aimé travailler avec des gens un peu plus âgés. Peut-être si on savait qu'on avait besoin d'organiser ça, tu pourrais avoir... aucune de nous était au lycée, par exemple. Mais après,
j'avoue que ça fait partie aussi du jeu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, même si j'avais rempli tous les paramètres, j'ai une classe de lycéens, et puis il y a eu une personne qui a fait relais. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que du coup, je sais en fait plus ou moins me repositionner si jamais les conditions ne sont pas remplies. Et c'est ce qui s'est passé, parce que finalement, on se dit qu'on voulait 9 jeunes. Là, on était à 20, 25. Tout le monde a réagi comme il fallait, en fait. Ahmed, il a pu à la fois faire le dialogue, Sidi disparaître quand il fallait disparaître pour qu'on puisse faire notre atelier aussi de composition. Et pareil pour Ami. Et ça, je trouve ça vraiment chouette, en fait. Je trouve vraiment que c'est une très belle expérience pour le coup. Et ça demande plus de temps aussi. Et enfin, en tout cas, moi, comment dire, j'aime l'idée qu'il y ait aussi dans le travail qu'on peut mener, dans ce qu'on fait, une partie en fait de l'imprévisible. Et c'est là en fait que ça devient intéressant. Parce que là, il y a plein de jeunes qui ont montré des tas de choses. Enfin, des interactions, elles étaient hallucinantes. Vraiment, il y a un enfant qui avait, je sais pas, Carlos, le petit Sidi Ahmed. Il est incroyable. Il a Sidi Ahmed. Sidi Ahmed, ouais. Il a tellement de choses à exprimer, il a tellement de choses à formuler. Et du coup, c'est lui donner cet espace pour le faire. Mais voilà, après, c'est un premier jet. Moi, je considère vraiment que c'est juste un premier temps. Et que pour la prochaine caravane, il y a des choses qui vont se faire et les jeunes vont en parler entre eux. Enfin, il y aura vraiment ce... Moi je ne m'inquiète pas parce qu'il y a deux choses par rapport à la population. Il y a ces gens qui ont manqué de faire l'accompagnement avec nous. Et à Tirmart, la première année, ils nous ont accompagnés. Pourquoi? Parce qu'il avait un groupe de musique et il allait faire jouer sur scène. Ils sont restés. Mais à fur et à mesure que ces jeunes, ils ont fini les lycées, qui sont partis étudier, il y a eu des années qu'on s'est retrouvés qu'il n'y avait que 2 ou 3 qui font partie des caravanes Tirmart maintenant, qui ont été avec nous. Les enfants, c'était un peu pareil. Première année, il y a eu un groupe qui a participé, mais ils n'ont pas participé la deuxième année. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais après, ils sont revenus la 3e, 4e, 5e. Là, je sais qu'il y a des gens qui vont se souvenir de nous, pas tous, mais certains vont répéter, et c'est là qu'ils commencent à créer un lien. Il y a aussi un autre aspect important, les dates. À Tirmart, toujours, on a voulu faire ça pendant les vacances, précisément pour que les enfants soient libres et pour que les jeunes, des lycéens ou d'autres gens puissent nous accompagner. Mais moi, et surtout, c'est grâce à la participation d'Ahmed Daba, pas que parce qu'il a l'expérience de Tirmart ou parce qu'il parle hassania, sinon parce qu'il a l'habitude de travailler avec les enfants. Et moi, je savais qu'avec Ahmed, on allait voir toujours des gens, peut-être pas sensibles dans tout, pas parler de certains âges, comme parfois on dit, mais je sais que c'est quelque chose qu'il faut du temps, il faut construire. Et lui, je sais pas, tu peux raconter les premières années à Tirmart avec les gens, que aussi ils ne comprenaient pas non plus ce qu'ils faisaient. Oui, clair, c'est parce que la première année c'était aussi difficile pour nous. Pas difficile, mais je dis c'était naïf, on travaillait, les gens ils connaissent pas qu'est-ce qu'on fait ici, c'est quoi, donc pour convaincre aussi on n'a pas de moyens, j'arrive pas à dire voilà venez travailler avec nous, on n'a pas de budget pour payer, on dirait, le travail des jeunes qui vont faire la cuisine, tout ça. Donc j'ai essayé nous on cuisine nous-mêmes beaucoup de temps, on fait plein de choses nous-mêmes, mais et c'est aussi pareil. Donc pour moi c'est normal ce que vous avez vu, ce qu'on a eu ici à Ouadane. Donc peut-être, je sais pas, si vous connaissez ça aussi, j'ai essayé, on a parti voir des instituteurs à Tabelamba, on cherche toujours des gens qui peuvent être notre partenaire ou des gens d'ici qui peuvent participer sans attendre qu'on va les payer ou ça, parce qu'on cherche vraiment les gens qui s'intéressent à développer leur territoire. Donc, parce que ça, il a besoin des bénévoles. C'est pas, donc, pendant la caravane aussi, on cherche des gens qui peuvent nous aider. On a trouvé
qui s'appelle Mohamed Touek, il est magnifique. On nous a fait visiter sa classe, on est parti voir un autre directeur de notre maison, de notre lycée. On a écrit dans leur livre d'heures. Donc c'est intéressant. Ils étaient vraiment partants pour collaborer avec nous dans la prochaine année. À Tigmert, les gens restent chez l'habitant gratuitement. Oui, à Termort, on essaye de trouver des maisons abandonnées. C'était parce que les gens aussi, ils font ils quittent l'oasis pour aller à la ville. Donc on trouve des maisons, on les aménage un peu, on fait le minimum, quoi. C'est des lits, les toilettes et les douches, on le donne aussi la vie. Donc après la caravane Termort, la maison elle est habitée avec les propriétaires parce que ça le donne une vie, tu le revis, quoi. Donc ça aussi, c'est important. Donc c'est pas que c'est logé pour les artistes, mais aussi pour donner un message aux habitants. C'est des gens qui sont venus de loin et s'intéressent à vivre dans la maison en terre. Parce que croire que c'est vivre dans la maison, ça montre pas que tu es riche ou tu es pauvre. Si tu as une ancienne maison, ça veut dire que tu es pauvre. Et c'est pas, on essaye de montrer le contraire aussi. Mais ce n'était pas facile non plus parce que parfois les gens ils demandaient de l'argent, ou parfois ils voulaient pas nous céder. On a eu des cas, il y a 2 ans, non, que tu as eu un accord avec quelqu'un qui habitait pas la maison. Il nous a dit voilà, vous pouvez utiliser ma maison et en échange, comme j'ai une boutique, vous dites à tous les artistes d'acheter chez moi. Voilà. Tout ce que s'il faut aller à Guillemine pour acheter des choses que je n'ai pas, vous le faites. Et là, il y a eu un échange, mais on l'a fait une année tout simplement. Oui, on essaie. Et je pense que, sauf la maison de Bouchra, jamais on a répété 2 fois la même maison. La même maison, ouais. Et ils galèrent toujours pour trouver des maisons, toujours à la dernière minute. Et jusqu'au... Parce que je pense que ça serait très difficile ici de trouver quelqu'un qui te prête la maison pour... Ils peuvent habiter avec les gens, ils sont très sympas, ils sont très bien. Oui, mais ils sont habitués à ne pas payer. Non, mais il n'y a pas à payer. Ici, les gens ils sont accueillants, il faut qu'ils ne perdent pas aussi cette culture. C'est notre manière de vivre. C'est ça qu'on ne voulait pas perdre dans notre question. Là, vous venez dans l'auberge, sur les choses commerciales et tout ça. Mais dans les gens, ils sont très accueillants chez eux, il n'y a pas de souci. Sauf que tu dois t'habituer. L'artiste qui vient, il doit se mettre dans sa tête qu'il doit vivre la même chose que les autres. Adapter, quoi. Pas dire, je ne peux pas monter voir les toilettes anciennes, ça me dégoûte. Tu choisis. Tu peux toujours venir faire 3 jours là chez une famille et puis peut-être ensuite, ils s'échangent aussi des artistes avec les familles. Tu vois, ça peut être une bonne idée pour les gens, comme ça ils se découvrent d'autres personnes, d'autres cultures et les mêmes choses pour l'autre. Ouais, moi je pense que ça c'est très comme ça, important en fait pour réellement. Ça fait un échange réel, vraiment touchant la population plutôt que. Et peut-être aller vraiment vers le. C'est-à-dire, moi je proposerais pour une prochaine édition, par exemple, de faire un test avec une famille nomade. Oui, aussi, ceux qui veulent le désert, il va dans avec vraiment... une famille nomade. Ceux qui veulent être dans la ville, il a des choses à faire dans la ville, il va avec les gens dans la ville. Ceux qui veulent aller plus loin, là-bas, il peut rester là. Ceux qui veulent aller à Richat, faire son travail, il peut aller à Richat, faire une semaine là-bas. Non, par exemple, il y a des familles, on peut partout dispatcher, quoi. Mais ça dépend précisément des gens, c'est super sympa. Ça dépend des artistes. Il y a des artistes qui s'intéressent aux nomades et nous... C'est pour ça que je dis qu'il faut qu'il y ait cette possibilité de se séparer, pas pour tous les 2 semaines pourtant, mais que la personne qui revient, il faut qu'elle donne un feedback. Je ne sais pas pour Ahmed, mais on s'est demandé déjà hier si on pouvait louer une voiture. Tu te souviens quand on était à Tollaba. On s'est dit, est-ce qu'il y a moyen de louer des voitures, de partir un peu plus loin, des choses comme ça. C'était évoqué hier. Mais tu vois, nous, on a parlé à un moment donné, et pour nous, il y a une grande différence entre 1 semaine et 2 semaines. Entre 1 semaine et 2 semaines.
C'est-à-dire 2 semaines te permet de faire beaucoup plus de choses et parfois on s'est posé la question, mais comment c'est possible de faire Tilma dans 1 semaine où on consacre une matinée à faire une visite de l'oasis et puis peut-être un autre jour on part soit à Tashimout, on l'a fait une fois, à Giwir à côté. Oui. Mais ça va nous faire peut-être réfléchir à si on prolonge Tirmar ou pas. Après, il y a une autre différence à savoir. Ici, on a trouvé de l'argent. Isabelle a trouvé de l'argent. À Tirmar, on ne trouve jamais de l'argent. Et c'est pas la même chose de dire, voilà, on peut payer pour que quelqu'un fasse la nourriture des artistes, que non, maintenant, c'est l'organisation qui doit, ou les artistes qui doivent se faire à manger, et nous, les organisateurs, on passe notre temps à pas d'accompagner les artistes, à aller acheter des choses, c'est-à-dire que c'est aussi 2 choses complètement différentes. Après, si vous êtes à la maison, vous allez manger, c'est que avec les gens, si tu veux cuisiner pour eux, si tu fais, tu fais avec les gens, quoi. Ce qui fait qui, quoi. Et un jour, tu dis, c'est moi qui vais. Parce que là, c'est que Zaïda dit, c'est que chacun de nous sera dans sa maison. Oui, soit indépendant dans une maison. Après, vous pouvez toujours se retrouver. Voilà. Mais encore une fois, c'est cet équilibre qui n'est pas évident. Parce que moi, non, même quand je visite des amis, moi, j'aime bien passer les jours tout le temps avec eux. Pas de venir, dormir et partir. Non. C'est un endroit que je viens pour dormir, c'est un endroit que je viens pour être avec eux. Et peut-être c'est une question, comme tu dis, voilà, on fait la moitié du temps chez eux et puis l'autre moitié du temps ensemble. Tu fais tes choses, tu fais ton recherche entre-temps. Donc après, quand tu viens chez eux, tu vas expliquer le but de ton arrivée chez eux. Après, eux, ils vont pas, tu viens pas pour eux d'une manière, mais pour d'autres choses. Parce que tu fais recherche. Après, tu vas pas être un prisonnier non plus avec eux. Tu seras juste pour loger et puis sympathiser le temps où tu viens pour faire les repos. Autre temps, c'est toi qui choisis ce que tu veux. De temps en temps, balayer un peu. Je sais pas. C'est ce qui te donne, ce que tu as envie de faire. C'est le temps qui décide pour ça, ce que tu dois faire. C'est pas habiter chez les gens. En tout cas. Mais je trouve que c'est déjà bien pour que les gens comprennent un peu. Comprennent les vies des autres, et comment ils vivaient et tout. Sinon, parce que pour eux ici, les caravanes, oui, ils n'ont pas trop compris, mais ils ont compris que c'est des artistes, ça c'est sûr. Mais les buts pour faire rentrer, par exemple, Aïcha et comment il s'appelle, Nana, j'ai discuté avec eux en avance pour les faire comprendre un peu le but de votre arrivée et tout. C'est pour ça que ça se passe bien. Mais si tu étais allé comme ça, et peut-être aussi tu la rencontreras aussi d'une autre manière, gentiment et sans problème. Mais juste ce que j'ai donné comme argument, j'ai expliqué pour eux, c'est un échange. Je te bats de l'avocat, c'est un échange des idées. J'ai dit, vous faisiez ça, eux ils font, elle fait mais d'une autre façon. Donc ça veut dire que tu découvres, peut-être ça t'ouvre l'esprit de faire peut-être autre chose dans ta vie, à sa manière des pièces où tu travailles. Même les enfants, ils voient l'intérêt des gens. Mais si tu ne vois pas ce qui est dehors, donc tu restes toujours dans ton idée que tu penses peut être bon et peut être aussi... Si tu fais une échange, ça va t'améliorer un peu plus aussi. Nous, on parlait beaucoup du fait que les enfants voient l'intérêt porté au travail des mamans. Ça peut cliquer parce qu'ils n'ont aucun intérêt dans le travail. Par exemple, les dames, les maisons où j'étais, ce sont des femmes qui détiennent un savoir et elles n'ont pas de relève du tout. Oui. Et elles ont des familles, donc j'étais au sein des familles, et tu as les jeunes générations qui, elles, ne sont pas du tout intéressées, et qui voyaient quelqu'un qui vient de loin, d'un autre pays, qui déjà fait un travail similaire et qui s'intéresse, vient particulièrement pour... apprendre ce que ça valorise, c'est aussi une façon de valoriser. Ça, c'était super positif. Oui, moi je pense que le problème c'est qu'ici, faire des travail comme leur maman, etc. Donc eux ils disaient non, elle veut étudier. Oui, elle peut étudier, mais elle peut aussi savoir faire le travail de leur maman parce que ça va rester
transmettre, après ça va disparaître un jour et c'est pas le cas. Ils doivent reprendre pour leurs filles. Peut-être il y en a une, s'il y en a 2 ou 3, il y en a une que peut-être elle sera douée à faire ce travail. Bon, quelqu'un veut ajouter quelque chose? Mamadou, parlez. Ouais, j'ai déjà parlé. Et t'es 20 Il a marché. Tu peux raconter ton histoire de marcher 12 km. En tout cas, j'ai eu plein de physique. Hier, j'ai marché 9 km. Ouais, j'ai bien dormi. Et aussi, pour cette année, j'ai eu beaucoup d'inspiration. Mais la prochaine année, Inch'Allah, ça sera super cool. Waouh, super cool, il dit. En tout cas aussi, pour finir, merci à Zaïda aussi. On vous remercie aux artistes de, encore une fois, nous faire confiance dans des propositions qu'on fait, que c'est pas évident. C'est déjà pas évident d'amener les gens à Tirmat. Ici, c'est encore beaucoup plus compliqué. Et c'est pas qu'une question d'argent, il y a beaucoup d'autres éléments. Et c'est aussi un effort de tout le monde à être très occupé avec 20 000 choses, de garder pour eux pas que 2 semaines, mais pratiquement 3 ou 4. Et je sais que c'est pas évident, mais ça aussi c'est très généreux de votre part. Après, le problème, c'est si tu veux faire un Javi dans les vacances scolaires, on ne peut pas faire un caravane en Javi, on va trouver rien. Rien de quoi? Parce que c'est dans quelques mois. Ah, recommencer là pour cette année. Reconduire là pour... Non. Peut-être que l'idée est de le faire fin décembre avec les vacances. Mais bon, ça sera la 12e édition Caravane Wadan, que on verra aussi si on fait une proposition soit juste avant, juste après, pour faire même un mini là, ou qu'une partie de Caravane Wadan est compris marcher 3 heures par jour, sinon on va tuer les artistes. On fait 3 heures. Bon. Sa super voiture, le monstre du désert. Merci et à la prochaine. Caravane Wadan. Merci d'avoir créé cette connexion. À la prochaine année, Inch'Allah. C'est démocrate en fait de mélanger des grands artistes, des petits, des enfants. C'est super cool en fait, c'est ouvert je trouve. Et merci à Isabelle de m'avoir invité dans la Caravane Wadan. Shukran.